reconnaissez? Mégane, la blogueuse de l'Office de tourisme Val d'Ardenne. Je me trouve dans ces locaux où se tient actuellement l'exposition du moment, les monuments de France et du monde. Vous en avez déjà entendu parler, non? Eh bien aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre du créateur de ces maquettes, Monsieur Lin. Tentons de comprendre sa passion. C'est parti! Bonjour Christian. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Alors, parlez-nous un petit peu de votre passion. Alors, je suis un grand passionné de modélisme, donc modélisme en papier-carton, modélisme Lego et également modélisme plastique, bien évidemment. D'accord, mais en quoi ça consiste exactement? Alors, ça consiste en plusieurs choses. Donc, les maquettes Lego, ce sont tout simplement des Lego qui sont réalisés, bien sûr, par les ingénieurs de Lego, sauf que ce sont des maquettes qu'on trouve très peu dans le commerce, même quasiment pas du tout. On les trouve uniquement sur leur site internet, ce qui les rend assez rares et très peu connus. Pour ce qui est des maquettes papier, ce sont des maquettes qui sont réalisées par des architectes, souvent des architectes des monuments historiques de France. Donc ici, présentées par exemple autour de moi, on a des maquettes qui sont réalisées par l'Instant Durable. Donc c'est un éditeur de Clermont-Ferrand qui justement fonctionne avec les architectes de France. Et nous avons aussi des maquettes d'origine allemande qui sont là réalisées par Schreiber Bogen, qui est donc un éditeur allemand. D'accord, alors une question qui doit revenir régulièrement, d'où est-ce que ça vient cette passion? Le modélisme, en fait, j'ai commencé ça vers l'âge de 8-9 ans, encore avec mon père tout simplement. On s'amusait à monter des petits bateaux en plastique. Et puis depuis, ça a évolué un petit peu, ça a grandi un petit peu, vu que maintenant on atteint des choses un peu plus grandes, comme les maquettes qui sont derrière moi. D'accord, alors ici on a une maquette donc, de monuments de France et du monde. Alors est-ce que c'est voulu de faire des monuments ou est-ce qu'il y a d'autres modèles que vous appréciez? Alors j'ai d'autres modèles également, mais c'est vrai que j'apprécie énormément les monuments de France. Alors ça date d'il y a quelques années maintenant, vers l'âge de 12-13 ans, j'avais visité le château de Chambord et ils avaient en exposition la maquette similaire à celle qui est présentée là derrière. Et justement, j'en suis tombé amoureux, j'ai trouvé les détails et l'ensemble de la maquette très intéressant. Donc je l'ai acheté. 2 ans plus tard, en me promenant en Alsace, dans le coin d'Aubernais, je suis tombé sur la maquette du Haut-Königsbourg, faite par le même éditeur. Et j'ai dit, ouais, effectivement, les détails sont super, allez, on va se lancer là-dedans. Puis depuis, je suis dedans et j'en reste, quoi. C'est super. Alors, est-ce que vous avez des projets à venir? Continuer les maquettes. Par exemple, je suis en train de réaliser la place Saint-Pierre de Rome, donc on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, ou même on en visualisera tout à l'heure. Et puis à côté de ça, ça fait 4 ans que je suis dans les Ardennes et je suis tombé un petit peu amoureux de la région, et notamment du fort Condé et du fort Charlemont, le fort Condé étant derrière le fort Charlemont. J'aimerais bien un jour faire les maquettes de ces 2 forts, ça va être pas mal, ça va être intéressant. Effectivement. Alors, vous allez nous montrer comment ça marche? Pas de souci. Allez, c'est parti. Alors Christian, montre-moi comment ça marche. En fait, au départ, on part de planches comme celle-ci, d'accord? Donc, on a tout simplement des choses qui sont dessinées. Donc, il va falloir s'amuser à les découper, donc, comme c'est le cas ici. D'accord. Puis, à les plier. Donc là, on a franchement les plier. Et ensuite, on va tout simplement donc, les coller ensemble. Donc à la fin, ça va donner ce genre de machin. Donc là, j'ai des pièces qui sont déjà pré-découpées. Et je vais justement m'amuser à commencer à les coller. Okay. Donc je suis en train de réaliser tout simplement l'escalier qui permet l'entrée dans la basilique. Tu vois, on a la basilique Saint-Pierre. Donc l'entrée de la basilique Saint-Pierre. D'accord. Alors quelle colle tu utilises pour voir? Alors la colle, j'utilise tout simplement de la colle UU, la bonne vieille colle UU noire que tout le monde avait à l'école à l'époque. Maintenant, ça a été remplacé par des sticks parce que voilà, ça coule un peu moins. Par contre, moi j'aime bien justement les colles qui coulent un peu. D'accord. C'est pratique surtout. Faut pas en mettre partout par contre. Le problème c'est que faut pas avoir peur de s'en mettre sur les doigts parce que justement les doigts ils en prennent toujours un moment ou un autre. D'accord. Donc il faut pas avoir peur de s'en prendre sur les doigts. Donc on a des tracés, donc on va tout simplement les placer au bon endroit sur le tracé, donc là où il doit aller. Alors parfois les doigts sont un peu gros, donc du coup on utilise une petite pince. Voilà, exactement, la petite pince qui va bien pour mettre les choses en place. Donc il faut être très minutieux, j'imagine. Voilà, exactement. Puis après, il faut être patient parce que la colle, il faut quand même un petit peu de temps pour coller. Donc il ne va pas falloir aller directement derrière, retoucher à tout. Donc là, voilà, par exemple, celle-ci, elle est collée. Maintenant, il va falloir attendre 1 minute à peu près pour qu'elle soit bien en place et qu'elle ne bouge pas. Mais rien n'empêche pour l'instant de continuer à faire d'autres. Ça marche. Eh bien, Christian, merci à vous d'avoir fait partager avec les auditeurs votre passion. Pas de souci. Sachez que Monsieur Lin sera présent tous les samedis après-midi de 13h à 17h dans nos locaux. Si vous voulez visiter l'exposition en semaine, sachez que nous sommes ouverts de 10h à 13h et de 14h à 17h. En espérant vous voir bientôt.